En fait, le propriétaire me faisait remarquer, il y a un mois, que je ne présentais pas de voiture relativement récente. Et il a raison. C'est vrai que moi, je connais plus les modèles anciens. Mais il ne faut pas hésiter à venir me voir. Si la voiture est vraiment intéressante, j'ai un micro, je suis prêt à la présenter. Et cette voiture, c'est quand même une voiture quand même mythique, parce qu'on se rappelle tous qu'en rallye, cette voiture, c'était un must. Elle a gagné beaucoup de rallyes, dans différentes versions d'ailleurs. Tout à fait. On s'appelle aussi, ça c'est une anecdote, que la gendarmerie en a utilisé quelques-unes. Et craché. Oui, mais là, on va pour. Ça aurait été une autre voiture, ça aurait été pareil. Tout à fait. Donc, alors, tu es le propriétaire de cette voiture, tu t'appelles comment? Quentin. Enchanté, Quentin. Enchanté, Eric. Et donc, cette Subaru, alors explique-nous, parce que moi, c'est pas un modèle que je connais vraiment. D'accord. Je connais par rapport au rallye, Ouais. parce que j'ai quand même une connaissance au niveau du sport automobile. Alors, c'est une voiture qui est apparue à quelle époque? Alors, la L'Impreza, c'est le modèle qui remplace la Legacy. Donc, la Legacy qui est apparue dans les années 90, début 90. Elle a été remplacée en 92 par l'Impreza. Un châssis un peu plus rigide, plus légère et toujours avec des moteurs. Ça dépend des versions. Ah, d'accord. Le Subaru est très connu pour deux choses, les 4 motrices du marteau et les moteurs à plat, les boxers. Les fameux boxers, ça, je sais ces deux choses-là. Et donc, je sais que les moteurs à plat, c'est gage d'une bonne tenue de route. Pourquoi? Parce que bien sûr, le centre de gravité, tu connais bien tout le sujet, plus le centre de gravité est bas sur une voiture, quel que soit un moteur ou autre chose, ou son assise, plus la tenue de route sera meilleure. D'accord. Donc un moteur à plat, en général, eh ben, au niveau de route, c'est un plus. Par rapport à un moteur, un 4 cylindres en ligne, qui est un moteur, voilà. Donc, ce sont des 4 cylindres à plat. C'est ça. Donc il y en a eu sur l'Impreza, donc il y a eu plusieurs modèles. Il y a des versions de base qui faisaient 1,6 litre, 5 litres et 2 litres atmosphériques. En traction, souvent 4 motrices. On les a pas trop eu en France, c'est surtout vendu en Suisse, là où il y a de la neige en fait. Ah oui, en France aussi il y a de la neige. Hein. Oui, mais La Suisse, c'est pas loin des Alpes, hein, c'est on les va Alpes. les acheter dans les Alpes-Maritimes, en Savoie, voilà. Mais c'est le seul endroit où on va en trouver en fait. D'accord. Et il y a eu le modèle sportif français, c'est la GT Turbo. Donc, c'est le que vous avez La GT Turbo. Est-ce que c'est le même modèle qu'on retrouvait en rallye à l'époque? Absolument pas. J'ai tout faux. Il n'y a absolument rien, mécaniquement parlant, qui vaut la voiture de rallye. À part le châssis. On parle des voitures de rallye, bien sûr, c'est les WRC, qui sont vraiment des voitures spécifiques. On a une silhouette qui est identique, et on n'a pas vraiment... C'est un modèle d'homologation, par exemple la C4 D'accord. ou les autres Mitsubishi. Alors celle-ci, elle fait combien de chevaux? Alors c'est quoi comme moteur d'abord? Un 1600, un 1800, un 2 litres? 16 soupapes, 4 à plat 2 litres, turbo. Turbo. Et la puissance? On a 200 chevaux d'île et 300 Nm. D'accord. Le poids? Sans option, on est à 1 tonne 230. C'est raisonnable? Très raisonnable pour une 4 roues motrices. Pour une 4 roues motrices. Et qui dit 4 roues motrices dit un pont supplémentaire, enfin bon... Il y en a 3 différentiels dedans. 3 différentiels. Voilà, un en centrale disco-coupleur et deux différentiels ouverts entre chaque roue à train de roue. Alors, elle est en 4 roues motrices, est-ce qu'on peut déconnecter de roues ou pas? Ouais. Pas du tout, c'est permanent. C'est permanent, c'est ce que je veux dire. On ne peut pas déconnecter un train. D'accord. Il y a eu des versions. Alors, Je vais parvenir. Ça, c'est la version vraiment castrée de. Castrée. Oui. Le mot est vraiment bien trouvé parce que 200 chevaux comparé aux 280 de la version japonaise. Ouais, d'accord. Donc, c'était 1 litre turbo pareil, pas le même turbo, pas les mêmes internes, pas la même boîte, pas du tout les mêmes suspensions triangulaires. Différent complètement alors. Voilà, elle est juste la planche, complètement. D'accord. Et on l'a fait en France. Alors, on parle toujours de berline, hein, il n'y a jamais eu de coupé, de version... Si, il y a eu des coupés, ouais. D'accord. Alors, quand on parle de coupé de berline de porte ou vraiment le coupé? Le pavillon reste le même? Le coach? En fait, c'est Là, dans le coupé, il y a coupé. Ouais, c'est exactement la même silhouette. Ouais, donc ça s'appelle un coach. Voilà, Voilà, exactement. Et je remarque, hein, il n'y a pas d'encadrement. Et non. Ça, c'est étonnant, parce que ça se fait rarement aujourd'hui. Sur les berlines, je sais pas. D'ailleurs, on va présenter leur une TS qui était des profils montants, mais ça se faisait beaucoup à l'époque. Et celle-ci, donc, c'est une vraie berline. 5 places. 5 places. C'est la voiture du papa pressé.
Je crois que ça c'est bon. Donc ce qui nous intéresse, on va regarder quand même l'intérieur. Je pense que l'intérieur est bien équipé. Et je me permets. Vas-y. Merci. Alors, je vais ouvrir de l'autre côté. Ouvrez si vous voulez la porte. Alors tout de suite, comment ça se passe dans la voiture? Alors ça, c'est ce qu'on remarque pour une sportive. On est vachement bien calé. Hein. Je sens que les bourrelets épousent mon corps. On voit bien que les bourrelets, là, ont été bien dessinés. Et on est tout de suite bien calé dans la voiture. On sent que si on fait du circuit, et c'est sans doute le but, on va être bien calé dans la voiture. C'est ça. Hein, en circuit, ça apporte vraiment un usage hyper intensif. On sent qu'ils ont leurs limites. Ouais. Mais c'est un très bon compromis entre sportivité et tous les jours. La position de conduite a l'air très très bien. Ah oui, le pommeau, j'ai oublié de remettre celui d'origine, mais je l'ai. Ça me rappelle quelque chose. Pokémon. Ouais, Pokémon. Parce que quand ma fille était petite, elle voulait toujours que je lui dessine des Pokémon. Et dans le sous-sol du garage, il y en a encore de dessiner. Donc ça, les Pokémon, je connais. Ouais. Donc la finition est correcte. Alors noir, c'est noir, hein. C'est sûr qu'il y a un peu de gris. Mais ça reste quand même typé rallye, typé racing. On a toutes les informations qu'il faut, que ce soit devant les yeux ou légèrement sur le côté. Alors ça c'est moi qui ai rajouté, je pense. En fait, la casquette que tu vois, à la base, moi c'était un vide-poche. Mais c'était une option qui était très... C'était une option qu'on pouvait rajouter. Voilà, des manomètres. Moi j'ai monté des manomètres récents dedans. Ouais, qui vont bien avec la voiture. Parce que oui, il n'y a aucune information sur la pression de turbo, la pression de vide, l'origine, il n'y a rien. D'accord, c'est un peu dommage. Par contre, c'est une voiture qui était vraiment pas chère. Alors, elle était pas chère à l'époque. À l'époque, celle-ci, 98, elle était vendue 150 000 francs à peu près. Donc ça ferait 33 000 € aujourd'hui, avec l'inflation. Et aujourd'hui, ça cote combien ce genre de voiture? Ça a pris une énorme cote là, depuis quelques années. Moi, j'ai acheté par exemple 7 000 à 200 000 km. Là aujourd'hui, bon, avec un moteur refait, tout ça, ça peut valoir entre 12 et 15 000. Par rapport aux autres voitures qui ont des performances équivalentes, on est quand même assez bas dans les cotes. Mais ça fait que monter. Un très beau volant Nardi. Tout à fait, d'origine. On va voir le moteur maintenant. Ah oui. Hein, je te laisse voir le capot. Et on va, parce que ces voitures-là, c'est vrai que c'est surtout le moteur. On va refermer les portes. Est-ce qu'on entend bien le public, le son? Oui. Hein, c'est une nouvelle disposition qu'on a mis. J'espère que sur le côté, là, on entend bien. Il faudra qu'on ait des retours. Alors, qu'est-ce que tu as modifié? Qu'est-ce qui est d'origine? Qu'est-ce qui n'est pas d'origine? C'est quasiment d'origine. Donc tout ça, c'est d'origine. Il y a juste que la barre anti-rapprochement. Oui, c'est ça que j'allais te demander. Qui passe très très loin. Pourquoi elle passe loin? Parce qu'ici, on a un radiateur. Un échangeur, c'est quoi? Alors c'est l'échangeur de turbo qui se trouve là, c'est étonnant d'ailleurs. C'est une grosse particularité de Subaru, c'est qu'au lieu de mettre un intercooleur devant, comme on fait d'habitude, c'est ça, là ils sont décidés, on va mettre une jolie prise d'air et un radiateur dessous. Donc ce qui prend beaucoup de place, ça prend de la place. Du coup la barre, bah, elle passe. Par contre l'intérêt, c'est que la longueur de durite est réduite avec un échangeur frontal. Là on a la boîte à air qui est là, on voit bien, ça passe là-dessous, le turbo est juste ici, et hop ça passe derrière, tout de suite dans la pieuvre. On va réduire le lag en fait. C'est étonnant, parce que justement on s'attend à avoir un moteur à plat donc assez profond, et finalement il est assez... En fait le bloc commence à ce niveau-là. Ouais, il n'est pas très bas. Non, il fallait quand même de la garde au sol je pense. Ouais. C'est vrai que quand on regarde... Alors imagine si c'était un 4 en ligne quoi. Ouais, bah, j'imagine que le capot serait beaucoup plus haut. Et parce que, oui, c'est vrai, les accessoires prennent beaucoup de place. Oui. Tout était regroupé, on voit l'alternateur qui est là. C'est assez facile de bosser dessus tant qu'on n'a pas touché au bloc. Ouais, voilà, les bougies, bon... les moteurs à plat, c'est toujours compliqué quand on veut travailler dessus, hein, quel que soit le moteur à plat. Mais c'est vrai que quand on regarde bien, si c'est assez bien conçu, assez bien disposé, assez logique quelque part dans la disposition. Mais c'est vrai que ce radiateur là, cet échangeur, c'est assez incroyable. Voilà, la prise d'air n'est pas que pour faire kéké. Voilà. Ça vraiment avec quelque chose. Bah, souvent, oui, les prises d'air qu'on met sur le capot, hein, c'est factice. Celle-ci est assez bien dessinée, assez bien intégrée à la voiture. J'aime beaucoup le look de la voiture. Hein. Et ce gros aileron à l'arrière, il est aussi... Il n'est pas d'origine, c'est une copie justement des versions STI. Donc j'ai pas expliqué tout à l'heure, mais la STI c'est le préparateur. Donc c'est toi qui l'as rajouté? Je l'ai acheté avec. Tu l'as acheté avec, voilà.
Je préfère. Ça, c'est typiquement double versé, hein, à l'époque, on aimait bien. On se rappelle des Ford qui avaient des gros comme ça, ailerons à étage. Et ça permet aussi avec les copains, des fois, ben, quand tu veux prendre un verre, une canette, tu peux poser ça sert de bar, quoi. Tu peux s'asseoir dessus, même ça fait une petite tablette. Ouais, voilà, avec un rangement dessus. Non, je rigole. Il est très esthétique et j'aime beaucoup. Il est assez haut pour permettre aussi de voir, sans doute, ça te gêne pas? Ça cache pile poil les phares de voiture la nuit. Ah. Donc ce qu'il faut, par contre, c'est pour savoir s'il y a quelqu'un derrière, il faut se glisser un petit peu. D'accord. Mais bon, ça se fait. Elle est très très belle. Et la couleur, hein, la plupart de Subaru étaient de ces couleurs-là. On en voyait beaucoup. Ouais, cette version-là, j'ai pas vraiment la teinte d'origine, elle était repeinte par je ne sais quel proprio. Moi, je suis le 8e, hein. Il y en a eu un. 8e propriétaire? Je suis celui qui l'a regardé le plus longtemps. Ah d'accord, et t'as réussi à retrouver l'historique? Ben, grâce à Istovec, en fait, j'ai pu suivre. Ah ouais. Je savais pas que j'étais le 8e. Bon. Ah, je l'ai su par contre quand je bossais dessus. Parce qu'il y a 8 propriétaires, bah voilà, ils n'ont pas tous été soigneux. Il a gardé un an ou deux chacun, donc il repoussait tous les gros travaux. Voilà. Écoute, merci d'avoir présenté cette voiture avec nous, avec le public. Amis publics, vous pouvez l'applaudir pour cette magnifique Subaru. Et bien content de l'avoir présenté avec le propriétaire aujourd'hui. N'hésitez pas, quand vous avez des voitures comme ça à présenter, venez me voir. Ça peut être intéressant. Il ne serait pas venu me voir. J'aurais peut-être pas pensé.